Jacques et le haricot magique. L'hiver approchait. Jacques et sa mère avaient faim et froid. Ils étaient si pauvres qu'ils n'avaient rien à manger et pas de bois pour se chauffer. Leurs vêtements étaient tout troués. Jacques aurait volontiers travaillé, mais personne ne voulait de lui. On le trouvait trop bête. C'est terrible, Jacques, lui dit sa mère. Nous allons devoir vendre notre vache. Jacques savait bien que sans argent, ils allaient mourir de faim. Alors, dès le lendemain matin, il partit avec la vache au marché. En chemin, il rencontra un homme qui, justement, cherchait une vache. J'achète ta vache, dit l'homme. Je n'ai pas d'argent, mais en paiement, je te donne ces haricots magiques. Tu fais une bonne affaire. Quoi? Tu as échangé notre vache contre une poignée de haricots? Hurla la mère de Jacques. Comment peux-tu être aussi stupide? De colère, elle jeta les haricots par la fenêtre. Le lendemain matin, Jacques fut bien surpris en voyant une immense tige qui barrait sa fenêtre. Regarde ce que les haricots sont devenus, cria-t-il à sa mère. N'y va pas, Jacques. Je n'ai plus que toi au monde, le supplia sa mère en le voyant prêt à escalader. Je dois monter, maman, répondit Jacques. Mais promis, je serai de retour avant la nuit. Arrivé au sommet, Jacques découvrit un immense pays magique et verdoyant. Une fée l'accueillit. Elle expliqua à Jacques qu'autrefois, ces terres appartenaient à un prince, mais un méchant géant l'avait tué pour les lui voler. Ce prince mérite d'être vengé, décida Jacques. Il trouva sans peine la maison du géant tant elle était grande. Il frappa à la porte. Une dame souriante vint lui ouvrir. Entre, dit-elle, mais cache-toi vite. Mon mari, le géant, mange les enfants, et toi, tu es bien appétissant. Elle cacha Jacques au fond d'une grande marmite. Bientôt, celui-ci entendit le géant rentrer. Dans cette maison, ça sent bon la chair fraîche, s'exclama-t-il. Ne dis pas n'importe quoi, gronda sa femme. Viens plutôt te mettre à table. Le géant engloutit son plantureux repas. Puis sa femme posa devant lui une poule dodue. Pond, ordonna le géant à la poule. De sa cachette, Jacques vit la poule pondre un magnifique œuf d'or. Peu après, le géant s'endormit, sa grosse tête posée sur la table. Vite, Jacques sortit de sa marmite. Il s'empara de la poule et de l'œuf d'or, puis il quitta la maison du géant sur la pointe des pieds et rentra chez lui. La mère de Jacques fut ravie de le retrouver sain et sauf. Elle resta bouche bée devant la poule aux œufs d'or. Désormais, ils avaient de quoi se nourrir, se chauffer et s'habiller. Ne m'abandonne plus, Jacques, dit-elle. Mais Jacques ne tenait pas en place. Il n'avait qu'une idée en tête. Retourner au pays magique tout en haut du haricot. La femme du géant accueillit Jacques de nouveau et le cacha au fond de la marmite à l'arrivée de son mari. Dès que celui-ci eut mangé, il s'endormit en contemplant des sacs d'or et d'argent. Jacques s'empara des sacs et redescendit chez lui. Le lendemain, Jacques décida de remonter une dernière fois. Caché dans un placard pendant que le géant dévorait son repas, il vit une harpe d'or qui jouait toute seule. C'est ça la harpe. Après avoir englouti 2 cochons et une vache, le géant s'endormit.
Sans plus attendre, Jacques s'empara de la harpe magique. Mais l'instrument vibra sous ses doigts. Le géant se réveilla et se lança à la poursuite de Jacques. Jacques courut à toutes jambes vers le haricot magique et se laissa glisser le long de la tige. Le géant était sur ses talons. Il allait le rattraper. Arrivé en bas, Jacques attaqua la tige à grands coups de hache, mais la tige résistait. Jacques frappa encore et encore. La tige s'effondra enfin dans un fracas terrifiant. Écumant de rage, le géant s'écrasa par terre. Nous sommes sauvés, cria Jacques. Et riches, ajouta sa mère. Maintenant, nous allons acheter de quoi nous nourrir, vêtir et chauffer tous les habitants du village.